Bon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez des crédits gratuits. Eh bien, vous avez bien fait de cliquer car aujourd'hui, vous allez voir 7 astuces pour débloquer des crédits en illimité ou presque, car bien entendu, mes techniques ont des limites. En suivant mes conseils, vous allez pouvoir augmenter au mieux vos chances de progresser dans le jeu et donc d'augmenter vos crédits et ainsi de débloquer tous les brawlers du jeu. Et si toi aussi tu veux plein de crédits, mets un pouce bleu, t'es obligé. Comme ça, on verra combien de personnes veulent des crédits. Mais avant de continuer, cette vidéo est sponsorisée par Filmora. Filmora, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de montage incroyable pour les débutants, mais aussi les plus expérimentés. Par exemple, sur Filmora, tu vas pouvoir intégrer un texte derrière un objet ou un homme en mouvement. C'est un montage qui se fait régulièrement et qui est très utile. Pour ce faire, tu choisis ta piste vidéo. Une fois que c'est fait, tu cliques ici sur texte pour ajouter un texte. Ensuite, rien de plus simple, tu as juste qu'à cliquer sur ta piste et la coller juste en haut de ton texte. Et avec Filmora, tu vas avoir la possibilité, grâce à l'option découpe intelligente, de faire passer ton texte sous les deux hommes. Il te suffit de tracer un trait là où tu voudras et ton texte passe dessous. Et le rendu est parfait. Je peux vous dire que j'ai jamais su faire cet effet avant d'utiliser Filmora. Je vous conseille aussi Filmora car il est facile d'utilisation. Tu pourras monter tes vidéos simplement, ajouter tes textes avec plein de polices différentes et avoir plein d'effets et de transitions à portée de main. D'ailleurs, la nouvelle version Filmora 12 est disponible maintenant, donc profitez-en. Bien entendu, avec Filmora, tu pourras enregistrer ton écran, c'est super simple, supprimer un fond vert, regardez cette magnifique pizza, elle est quand même mieux sans fond vert. Tu pourras faire des dézooms et des zooms, tu auras aussi la possibilité de faire du suivi de mouvement. Regardez, je fais bouger ma souris sur mon ordinateur, et bien maintenant la pizza est en train de suivre le mouvement de ma souris. Vous pourrez aussi diviser votre écran, ce qui est pas mal, et vous aurez accès à un stock de médias à votre disposition, avec des musiques, des vidéos et des images totalement libres de droit déjà intégrées dans le logiciel. Sur ce, je vous ai mis un lien dans la description et en commentaire pour télécharger Filmora 12. Vous allez pas le regretter. Sur ce, on est parti. Bon, pour cette première astuce, ça va être de vous connecter tous les jours. Ça va être méga important. Pourquoi vous connecter tous les jours? Car si vous ne vous connectez pas, vous allez louper plein de trucs intéressants. Je vous donne un exemple concret. Je me connecte et là, regardez, j'ai plein de trucs à récupérer. Et là, j'ai débloqué quasiment 40 jetons, ce qui est pas négligeable. Et ça va bien entendu nous servir à avancer dans le fameux Brawl Pass. La deuxième chose importante, ça va être vraiment d'aller dans le magasin et direct. C'est ce que vous devez faire en premier. Vous regardez le magasin, il y a tout le temps des trucs gratuits à récupérer. Là, par exemple, c'est une emote, c'est pas très intéressant, mais des fois, regardez, là, par exemple, cadeau du jour, un doubleur de jetons. Alors certes, c'est pas des crédits chromatiques, mais vous allez voir que ça va nous servir pour la suite. Et d'autres fois, vous allez pouvoir débloquer des trucs bien plus rares comme des jackpots. Il y a environ un jackpot tous les 100 jours sur votre compte Brawl Stars et dans ces jackpots, vous pourrez avoir des récompenses en crédits qui sont décuplées. Regardez ici, j'ai 80 crédits ainsi que 740 pièces à récupérer juste en m'étant connecté au bon moment. C'est super simple et des enregistrements comme ça, j'en ai plein. Par exemple, pour le nouvel an lunaire, j'ai récupéré 50 crédits chromatiques ainsi que 90 crédits. Et ça juste en m'étant connecté, c'est super simple. Et dites-vous qu'il y a encore mieux, des fois vous allez tomber dans la boutique sur des jackpots, c'est-à-dire vous allez avoir 50 crédits comme ici, des fois 100 crédits, ce qui est énorme juste en vous connectant. Alors bon, faut avoir un peu de chance, mais si vous vous connectez tous les jours comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et bah vous allez avoir plein de crédits, c'est ultra rentable. Deuxième astuce qui va être étroitement liée avec la troisième, farmer le Brawl Pass. Que vous l'ayez acheté ou non, dès que vous allez aller dans le Brawl Pass, vous aurez le premier palier gratuit qui vous donnera 80 crédits. Et ça, c'est énorme, c'est clairement le prix d'un jackpot, donc c'est vraiment pas négligeable et ça va vous faire avancer pour débloquer plus de brawlers. La technique qui va être très importante de faire, ça va être de prioriser les quêtes quotidiennes, car elles vont disparaître et vous pourrez plus les avoir par la suite. Par exemple, ici je vais avoir deux quêtes quotidiennes, une qui va me rapporter 200 jetons, elle est très simple à faire 3 combats, c'est pas compliqué, et une autre en Brawl Ball pour 200 jetons. En faisant ces quêtes quotidiennes, vous allez avancer bien plus vite dans votre Brawl Pass, et vous n'avez même pas besoin de faire les autres quêtes. En priorisant ces quêtes secondaires, vous allez avancer bien plus rapidement dans le Brawl Pass, et c'est pas la peine de vous attarder sur les autres quêtes pour le moment, tant que le Brawl Pass n'est pas vers la fin, vous n'êtes pas obligé de les faire. Alors pourquoi je dis ça? C'est très simple, il vous suffit de faire toutes vos quêtes à la fin du Brawl Pass, elles vont toutes se faire en même temps ou presque, et vous allez voir, ça va être très rapide. Alors bien entendu, ne le faites pas au dernier moment, mais là il reste 30 jours, vous pouvez commencer maintenant, pas obligé de commencer dès le début. Tant que vous faites vos quêtes quotidiennes, c'est tout ce qui compte. Autre astuce qui va être sympathique, utilisez le bouton relancer. Toutes les quêtes
ennuyantes, qui sont difficiles, vous pouvez les switcher. Par exemple, gagner 8 combats avec Elisa, c'est compliqué. Et bah utilisez ce fameux bouton relancer et comme ça une nouvelle quête apparaît et donc là vous allez peut-être pouvoir jouer un brawler plus facile, par exemple ce brawler là. Et ça il y a littéralement personne qui utilise le bouton relancer, j'ai l'impression, ça a été totalement oublié, donc vraiment n'hésitez pas à l'utiliser. Autre astuce qui va être très intéressante, ça va être de combiner vos quêtes pour en faire plusieurs d'un coup. Par exemple, vous voyez que vous avez une quête avec Buster où il faut infliger des dégâts et vous voyez qu'il y a un mode de jeu en Brawl Ball où je dois passer le ballon. Et bah vous allez faire une partie avec Buster en Brawl Ball. Regardez, hop, par exemple, là je viens de faire la passe, j'ai fait une quête, il me reste plus qu'à faire des dégâts et comme ça j'aurais combiné 2 quêtes en un seul combat et ça c'est très rentable. Regardez, là j'ai combiné mes 2 quêtes et carrément j'ai fait 5 quêtes d'un coup sans même faire exprès. Et pourquoi ça va être si important de farmer le Brawl Pass? Car il y a énormément de crédits dedans ainsi que des pièces et des jetons. Vraiment c'est le truc le plus rentable à avoir. J'ai calculé qu'en finissant le Brawl Pass de A à Z, vous aurez rien que des crédits 2240, sans parler des crédits chromatiques qui se rajoutent à vos crédits. Avec toutes les pièces d'or, tous les jetons à débloquer, il y en a énormément. Et plus vous allez farmer le Brawl Pass, plus vous aurez des récompenses bonus en fin de saison. Et c'est là où vous aurez encore plus de crédits qui vont se rajouter. Regardez, des pièces, hop, des points de pouvoir, hop, des crédits, 25 crédits à chaque fois. Je peux vous dire que ça va ultra vite. Tout ça en jouant intelligemment avec mes quêtes quotidiennes et en les combinant avec d'autres quêtes que j'ai fait. Donc je pense que vous avez compris, vous allez devoir tout faire pour obtenir ce Brawl Pass qui est clairement la clé pour obtenir des crédits. D'ailleurs, je vais faire un petit aparté, attention à ne pas dépenser vos gemmes pour des skins ou autres. Et là, c'est une grossière erreur. Même des skins à 29 gemmes, ne les achetez pas car ça va vous coûter des gemmes et vous ne pourrez plus vous payer les Brawl Pass pour la prochaine saison. Car normalement, si vous économisez toutes vos gemmes, vous aurez à chaque fois des gemmes dans les Brawl Pass qui vous permettront d'avoir un Brawl Pass sur 2 totalement gratuitement. Troisième astuce, utilisez vos points de pouvoir pour améliorer vos brawlers et faites ainsi vos maîtrises beaucoup plus facilement. Une fois que vous avez bien avancé dans le Brawl Pass, vous allez vous retrouver avec plein de points de pouvoir. Et là, j'ai un conseil très important. Récupérez-les tous en une fois et erreur qu'il ne faut surtout pas faire, ça va être de les diviser pour chaque brawler. Par exemple, évitez de monter un brawler pouvoir 10 et un autre pouvoir 8, ça va vous servir à rien. Soit vous montez tous vos brawlers au même niveau, donc par exemple tous pouvoir 7, soit vous maximisez un brawler à la fois. Car c'est là où la deuxième astuce et la troisième astuce sont étroitement liées. Et une fois que vous allez avoir suffisamment de points de pouvoir, vous allez maximiser un brawler à la fois. Et c'est là où ça va être super important pour vos maîtrises. Améliorer un brawler pouvoir 11, vous le maxez entièrement et comme ça vos petites maîtrises vous allez les faire super rapidement car dans les maîtrises il y a énormément de récompenses à débloquer. Dites-vous que si vous faites toutes vos maîtrises c'est plus rentable qu'un Brawl Pass. Là j'ai 1000 d'or, 150 points de pouvoir, 100 crédits, bref c'est totalement incroyable pour progresser dans le jeu. Une fois que vous avez monté votre brawler pouvoir 11 avec les points de pouvoir et l'or que vous aurez récupéré dans le Brawl Pass, vous allez farmer les maîtrises. Vous allez jouer que le même brawler non-stop. Mais attention, là où beaucoup de personnes vont faire cette erreur, arrêtez-vous à 5800 points. Tout simplement parce que après 5800 points, ça vous sert strictement à rien. Ici, vous avez des crédits et ensuite vous avez des emotes, des icônes de joueurs et ça va vous prendre un temps fou pour les débloquer. Et c'est totalement inutile. Ce que vous voulez, c'est débloquer plein de brawlers, donc il va vous falloir des crédits. Maximisez vos brawlers, ensuite faites les maîtrises jusqu'à 5800 points pour débloquer toutes les récompenses, et ensuite vous changez de brawler et vous passez à un autre qui vous plaît. Et si possible, quand vous jouez, si vous les combinez avec des quêtes, ce serait totalement incroyable pour avancer dans le Brawl Pass. Quatrième astuce, faites vos guerres de club. Bon, je sais que ça peut être ennuyant chaque fois de jouer, de se connecter, de faire vos combats avec vos tickets et d'avoir le max de points. Je le sais et je suis passé par là et des fois ça m'a même ennuyé. Mais qu'est-ce que c'est important car quand vous allez réussir, votre club il va peut-être arriver premier et vous allez avoir plein de points de club à dépenser dans le magasin de club. En quelques mois, j'ai réussi à débloquer plus de 12 000 pièces de club. Dites-vous que c'est énorme, je peux quasiment maxer tous mes brawlers. Faites vos guerres, utilisez les points de club pour acheter des pièces ainsi que des points de pouvoir pour monter vos brawlers et ainsi faire vos maîtrises beaucoup plus facilement. L'erreur à ne pas faire, c'est bien entendu d'acheter le skin, c'est inutile sauf si vous avez des points de club à l'infini, mais je ne vous conseille quand même pas. Et vous allez pouvoir maximiser vos brawlers pour très peu de points car 60 points de club c'est littéralement rien du tout. Cinquième astuce,
économisez impérativement votre or. C'est un peu comme les gemmes, ça va être actuellement la monnaie la plus importante avec les gemmes bien entendu à économiser. Pourquoi? Parce que actuellement vous avez plus du tout de boîte, et qui dit plus du tout de boîte dit plus du tout d'or. Et pour monter vos brawlers, vous serez à chaque fois obligé de payer en or, ainsi que de payer l'or pour les équipements, ce qui coûte quand même 1000 d'or à chaque fois, et aussi pour débloquer les points stars, ils se débloquent plus tout seuls maintenant, donc faut payer, et là c'est pour ça que ça devient très rare l'or. Dites-vous que j'ai monté tous mes brawlers, j'ai quasiment plus d'or, j'ai 934 d'or, donc c'est super important de gérer bien votre or. Ça veut donc dire qu'il ne faut pas acheter ce genre de skin à 10 000 pièces d'or, parce que actuellement l'or elle est en pénurie sur Brawl Stars, tout le monde la veut et il y en a pas, et ça coûte super cher. Donc vraiment c'est comme tout à l'heure, n'achetez pas des skins avec vos gemmes, et surtout le pire, n'achetez pas vos skins avec de l'or. Sixième astuce, ne perdez plus votre temps bêtement. Bon, vous vous dites, ok, qu'est-ce qu'il me raconte? Mais laissez-moi vous expliquer. Vous voyez ce petit mode coupe star qui est juste ici. Avant, il y avait plein de gens qui le faisaient, et pour cause, vous pouviez avoir des points stars. Bon, maintenant, c'est plus des points stars, c'est des blings, mais c'est exactement pareil. En faisant la coupe star, vous allez pouvoir débloquer plein de blings, certes, et les blings, ça va vous servir à débloquer des skins. Sauf que les skins, ça va pas vous aider à obtenir des crédits ou des nouveaux brawlers. C'est totalement inutile car ce sont juste des cosmétiques. Lorsque vous allez passer du temps à faire la coupe star, vous allez rater des quêtes sur d'autres modes de jeu, qui elles auraient pu vous faire avancer dans le Brawl Pass et donc débloquer plus de crédits. Comme vous pouvez le voir, tout est lié, c'est pour ça qu'il faut jouer intelligemment. On oublie la coupe star, les blings et tout ça, c'est du cosmétique, ça va pas vous aider. Privilégiez les astuces que j'ai dit avant et jouez intelligemment. Avant, la coupe star c'était un truc presque impératif à faire pour débloquer les points stars et pour les échanger contre des boîtes et des méga boîtes. Car tous ceux qui voulaient débloquer des brawlers, c'était grave une opportunité d'avoir des méga boîtes gratuites quoi, tu payais pas. Maintenant que les méga boîtes ont disparu, tu ne peux plus échanger tes points stars, même s'ils n'existent plus. Et actuellement les blings qu'on a, on peut pas les échanger contre des méga boîtes, donc ça revient au même. On arrive à la 7ème astuce, et là c'est le plus gros conseil que je peux vous donner pour débloquer plus de brawlers. Jouez intelligemment. Imaginez que vous êtes à la tête d'une banque. Vous devez garder un maximum vos ressources. Faites attention à vos dépenses. N'achetez pas des skins inutiles si vous voulez conserver vos gemmes. Une grande erreur que beaucoup de personnes vont faire, ça va être de tomber dans le piège de payer des gemmes pour débloquer instantanément un brawler. Par exemple, ici je vais vouloir débloquer ma Elisa, et bah au lieu d'attendre, ça va me coûter 5 gemmes. Et si vous faites ça, ces gemmes, elles auraient pu vous servir pour acheter le prochain Brawl Pass, ou même ce Brawl Pass. Et là, vous auriez pu l'avoir gratuitement sans payer. Et Brawl Stars, c'est des petits malins, ils vont vous proposer régulièrement des petites offres alléchantes comme ça pour dépenser vos gemmes, et ça, faut vraiment pas le faire, c'est pour ça que je vous dis de jouer intelligemment. Il est aussi inutile de rush, de monter des brawlers à plus de 500 ou 750 trophées, ou je ne sais combien de trophées. Car avant, on avait des objectifs sur Brawl Stars, c'est-à-dire qu'on devait monter le plus haut possible notre brawler pour avoir un bon rang, et donc débloquer des points stars pour avoir des boîtes. Maintenant, toutes les boîtes du jeu ont disparu, donc oubliez ça. Vous, ce que vous voulez, c'est des crédits, et bah vous allez forcément en obtenir dans le Brawl Pass ou en faisant vos maîtrises, etc. Sauf que imaginez, vous avez tous les brawlers. Vous allez donc accumuler un stock de crédits dans le Brawl Pass. Et bah à ce moment-là, jouez intelligemment, ne les débloquez pas. Si vous les débloquez, tous vos crédits vont aller dans la gloire et vous allez les perdre. Attendez la sortie du nouveau Brawl Pass et comme ça vous n'aurez pas débloqué vos crédits du Brawl Pass et vous pourrez les utiliser pour le nouveau brawler qui vient de sortir. Comme ça c'est tout bénef pour vous, vos crédits ne disparaissent pas dans la gloire et vous pourrez débloquer un brawler gratuitement. Et c'est pour ça que j'ai dit de jouer intelligemment. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous suivez tous mes conseils dans cette vidéo, vous inquiétez pas que vous allez débloquer les brawlers que vous souhaitez. Et ces astuces, elles vont vous permettre de quasiment débloquer des crédits à l'infini car ça s'arrêtera jamais. Alors certes, ça sera assez long, des fois vous allez en débloquer moins, mais vous pourrez toujours grappiller par-ci par-là des petits crédits. Donc prenez votre temps, connectez-vous régulièrement, jouez intelligemment et suivez les astuces que je vous ai dites dans cette vidéo pour réussir à débloquer les brawlers de votre choix. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me bombarder la barre de pouces bleus et surtout vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle. Sur ce, c'était Freezy et on se dit à une prochaine vidéo.